Lorsqu'on travaille avec Python, il y a plusieurs façons différentes de faire des interfaces avec l'utilisateur. Donc la plupart du temps, on va faire une interface graphique lorsque c'est des projets un peu plus gros. Mais lorsque c'est des projets un peu plus petits, ou alors juste des scripts avec des applications vraiment spécifiques, on peut faire ce qu'on appelle des CLI, donc des Command Line Interface. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une interface graphique, un GUI, Graphic User Interface, on a juste une interface en ligne de commande dans le terminal où les input, output se fait via texte directement avec le programme. Et lorsqu'on fait ce genre d'application en ligne de commande, c'est quand même sympa de pouvoir changer la couleur du texte, le couleur de background et tout ce genre de choses. Et pour ça, il y a une librairie qui est vachement sympa qui s'appelle Colorama. Donc dans cette vidéo, je vais montrer comment faire pour changer la couleur du texte, la couleur dans laquelle c'est écrit, la couleur de background du texte et le style, donc pour que ce soit un peu plus brillant ou un peu plus atténué. Donc pour installer Colorama, il faut que tu ailles dans ton terminal, fasses pip install Colorama. Donc c'est une petite librairie assez légère, moi je l'ai déjà installé, mais si toi tu l'as pas encore installé, il faudrait l'installer. Comme tu vois là par exemple dans le terminal, tu vois que là c'est écrit en rouge, là c'est écrit en bleu, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc là je suis dans VS Code, donc si tu connais ma chaîne YouTube et que tu as déjà regardé mes vidéos, tu sais que j'aime bien utiliser VS Code, mais n'importe quelle idée, n'importe quel environnement de développement ou n'importe quel éditeur de texte fonctionne parfaitement. Donc là j'ai créé un petit fichier qui s'appelle main.python, il n'y a rien d'autre, il y a juste ces deux lignes là. On verra plus tard qu'est-ce que c'est ces lignes là. Je vais commencer par importer Colorama, la librairie dont on va avoir besoin, et aussi je vais faire from Colorama import for pour foreground, c'est-à-dire c'est la couleur du texte en tant que tel, back pour background, que ça c'est la couleur en arrière-plan, et style, que ça c'est le style du texte. Je vais faire une petite fonction qui s'appelle main et va recevoir aucun paramètre, et c'est là qu'on va imprimer tous les tests où on change la couleur. Maintenant je vais faire comme toujours le if name underscore est égal à main. Ça, si tu connais, ça c'est la base, c'est pour comment commencer le programme. On fait ce if underscore name est égal à underscore main. Et là, on fait qu'est-ce qu'il faut exécuter. On va exécuter main. Donc on va exécuter le code. Tu vois que ça fait juste hello. Voilà, on dit juste hello parce qu'on appelle juste cette fonction-là. Je vais diminuer un petit peu le terminal. Je vais augmenter la taille pour qu'on y voie un peu mieux. Voilà. Là, juste après avoir fait from Colorama import for back et style, il faut faire Colorama init. Donc si tu as déjà travaillé avec des librairies Python, tu sais que c'est une convention c'est assez fréquent qu'il faut initialiser la librairie avant de l'utiliser. Et donc voilà, il faut faire ça, colorama.init. Une fois qu'on a fait ça, je vais te montrer comment faire pour changer la couleur du texte. Donc c'est très très simple. Lorsque tu fais le print, voilà, tu veux imprimer quelque chose, tu vas faire for pour dire le foreground, je veux le changer, point red. Et après tu mets plus ton texte, donc hello. On va de nouveau exécuter le code. Et tu peux voir que hello qui est en haut s'exécute sans problème, s'imprime sans problème dans la couleur par défaut du terminal, et que hello s'imprime en rouge sans aucun problème. Le problème, c'est que si je veux réimprimer des choses en bas et que je veux que ce soit de la même couleur, la couleur de base, parce que lorsque je mets quelque chose en rouge, c'est comme là, ici, tu as cité pour mettre, voilà, je veux que la version soit en rouge ou quelque chose de bien spécifique soit mis en avant, mais le reste du code, le reste de la output, je veux pas qu'il soit en rouge. Le problème, c'est que ça s'imprime en rouge. Tout ce qui est après for.red s'imprime en rouge. Il y a une technique pour ça, c'est-à-dire qu'on fait for.reset en majuscule, et tu vois que ça reset le foreground, donc ça remet celui par default, moi dans mon cas c'est un truc vert. Le problème c'est si chaque fois que tu veux changer la couleur de base ou le background, il faut de nouveau faire for.reset, c'est quand même embêtant, donc il y a une autre technique. Dans colorama.init, on va faire auto reset égale à true. Et tu vois que ça fait que reset et on fait reset automatiquement. Donc là, il n'y a plus reset. Mais quand on imprime, ça s'imprime pareil parce que chaque fois qu'on arrête de l'utiliser, on le remet par défaut. Donc ça, je pense que c'est vachement important de le mettre parce que
Pas parce que par default, auto-reset est en false, donc il faut le mettre en true manuellement. Une fois qu'on a mis le foreground en red, on peut par exemple mettre le background. Donc je vais faire back sur celui-là en bas, back.blue. Blue plus hello. Tu vois que là, donc là, celui-là c'est par default en rouge et celui-là en bleu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Le style, par exemple, print style point bright, par exemple. Donc ça veut dire bright, ça veut dire brillant, vif. Donc ça veut dire que hello va s'imprimer de plus vif. Hello. Tu vois que par rapport au celui de base, c'est quand même beaucoup plus brillant. On va faire dim par exemple. Donc le dim, c'est une petite différence, il n'y a pas beaucoup de différence. On remarque pas beaucoup. Print style .dim. Dim, ça veut dire atténué. Le problème, c'est que avec mon thème de terminal, on voit pas grand chose, on voit pas la différence. Donc tu vois, c'est légèrement moins brillant. Donc voilà, à toi de voir maintenant quelle combinaison tu veux faire pour ton code. Si tu veux faire comme par exemple là, changer la couleur pour donner l'instruction ou ce genre de choses, à toi de voir. Lorsqu'on utilise le foreground et le background, il y a plusieurs couleurs disponibles. Donc il y a black, blue, cyan, green, magenta, red, white, yellow et reset. Mais bon, reset, comme ce que j'ai dit, il vaut mieux mettre auto reset égale à true. Et pour le style, il y a dim, atténué, normal, bright et reset all. Donc voilà, à toi de voir maintenant comment est-ce que tu veux utiliser tout ça. Si c'est comme pour là en haut, pour mettre des informations importantes dans une couleur, si tu veux faire un titre avec une application en CLI avec un titre en rouge, mettre un background ou tout ce genre de choses, bah, bref, à toi de voir. Dis-moi dans les commentaires dans quelle situation toi tu utiliseras Colorama pour changer la couleur de ton texte. Dis-moi dans les commentaires. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'oublie pas de me laisser un petit j'aime, de me dire qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!